se serait-il déjà croisé sur Marie-Joise avant qu'il ne devienne Shichibukai? Son nom est directement inspiré du cultissime personnage écrit en... D'accord, et du coup il a fini Shichibukai. Ok, donc le fils du diable est devenu Shichibukai, donc littéralement des pirates qui... Et pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, et pourquoi pas? 1897 par Vu qu'on Bram est chez les Stoker, fous. Dracula. Et vous n'êtes pas sans savoir que Dracula est aussi lié à la croix du Christ que Mihawk porte autour de son cou. La même croix priée par les boucaniers, la même croix qui est la némésis éternelle d'Imu. Et en parlant de némésis, Imu matérialise grâce à sa flamme Omen une lame toute noire. Némésis. Mihawk possède une lame noire, Yoru. Super argument, je sais. Super argument, ah ouais carrément. Sauf que attention, Super argument. voilà la dinguerie. Yoru signifie littéralement nuit. Son nom en français a d'ailleurs été appelé dans le databook One Piece Yellow Noctis, Nyx. Et oui, Némésis est dans la mythologie grecque la fille de Nyx. Et le plus terrifiant... Oh putain, les gens sont complètement malades. Vous voyez, en fait ça, c'est typiquement le genre de truc forcé. Ça, c'est typiquement le genre de théorie forcée par des anglophones qui forcent. Et on apprendra qu'en fait, c'est le fils d'un putain de crackhead, qu'en fait, vu que son daron le crackhead, il est pas parti à la mairie pour dire que c'était son daron, et ben voilà pourquoi dans la Vivre Card on n'a pas d'infos, hein. Et après les gens qui ont voulu que ce soit le gamin du diable vont venir pleurer, ils vont venir dire ouais mais ça aurait été bien, non ça aurait pas été bien, c'est un putain de Shichibukai, un peu de pudeur quoi. C'est qu'on parle Un des bordel de merde, on parle du diable. 800 ans, c'est Kainoho. Arrêtons de prendre les gens pour des cons, s'il vous plaît. noms de deux lames noires. Ça implique forcément que d'une manière ou d'une autre, que ce soit sur le fond Évidemment qu'il a pas été déclaré, évidemment. comme sur la forme, Kokuto Yoru et Némésis sont liés. Mihawk est donc directement lié à Imu? Oui, Mais non. Voilà. Vous voyez, là j'en vois venir. Il y en a qui ont envie de me dire ouais, t'abuses. J'abuse. Lui-même dit oui, mais non. Vous voyez? Moi je suis pas dans le oui mais non, moi je suis dans le non. Voilà. Moi je suis pas dans le oui mais non, moi direct cash. Moi je te dis non. Voilà. Hein? Ah oui, il a les mêmes yeux lui, pareil. Imu et Mihawk ont Eh donc oui. les mêmes yeux, mais Caribou aussi. Eh oui, voilà. Alors, ça vous embouche un coin, hein? Il y en a qui avaient envie de me dire « Ouais, t'abuses, parce que tu veux être contre ». C'est pas lui qui dit non, hein? Alors, hein? Voilà, on pourrait s'arrêter là. Ouais, Rio, t'abuses et lui, il abuse, hein? Par si vous avez envie d'imaginer un ménage à Voilà. trois comme vous voulez. Imu Je vous ai dit, moi je suis cash, non direct. Non égale non. utilise certes la même pose que Mihawk dans son attaque, mais c'est pas parce que ce serait son fils. Il le fait parce qu'il s'inspirerait des meilleurs. Imu, comme tout boss final qui se respecte, Et c'est surtout que c'est pas le seul mec du manga à l'avoir fait, mais ok. Bon, vu qu'il est dans le nom, on va rien dire, oui. utilise le meilleur de tous les précédents méchants. Dégaine des nerfs, exactement les mêmes chauves-souris que Moria, lunarien badass comme King, même taille que Kaido et Big Mom, et quand ça suffit pas, il Ou alors Caribou est également le fils d'Imu, peut-être, hein? Peut-être, hein? prend la taille des plus puissantes créatures de l'histoire, les géants. Alors forcément, quand il s'agit d'utiliser une épée, bah je vous le donne en mille, il s'inspire sûrement des meilleures techniques au monde. Ah, mais... Regardez, moi je parle même pas. Regardez, moi je parle pas. Ok? Moi je parle pas. Parce qu'au bout d'un moment, on en a marre. On en a marre de parler avec des cons. Voilà. On en a marre de parler avec des gens qui vivent dans le fantasme, qui vivent dans les rêves. Voilà, regardez, moi je parle pas maintenant. Vous savez quoi? Regardez, je vais me faire un thé, ok? Je vous mets une petite musique et je reviens dans 2 minutes. Ok? On fait ça? Allez. Non, je rigole, j'ai déjà pris un thé. On reprend. Mais au bout d'un moment, ne prenons pas les gens pour des cons. Voilà. Celle du numéro 1. Alors oui, Mihawk dans le manga Non mais regarde, il fait quoi? Tema il fait quoi au bout d'un moment? Regarde. Tema il fait quoi? Le meilleur des meilleurs. D'ailleurs, Imu combat avec une épée. Il existe donc des épéistes qui sont plus forts que le meilleur épéiste au monde. Vous êtes finis les promides. C'est terminé. Parce que même le dernier des fous ne dira pas que Mihawk est plus fort qu'Imu. Donc vous êtes finis. Vous avouez clairement qu'il existe donc quelqu'un
qui peut être plus fort que Mihawk alors qu'il a une épée, c'est également le cas pour Shanks, qui traumatise un amiral sans épée. Donc il ne combat pas qu'à l'épée. Vous êtes fini. Voilà. C'est tout. C'est terminé. Vous êtes fini. Le gars parle d'insectes qui l'écrasent, mais en Oui, mais insectes, mais par la Déokama. Et par la Déokama. Et après, quand il y a un crocodile, quand il y a Joss, quand il y a Vista, il n'y a plus d'insectes. Là, bizarrement. réalité, c'est parce que depuis le début, Eiichiro Oda En fait, les gens cherchent des parallèles où il n'y en a pas. Il dit insectes parce qu'effectivement, ce sont des insectes. Alors que Vista, qui lui n'est pas une merde, quand Mihawk dit ah, tu es Vista les plaies fleuries, il dit quoi, Vista? Ah, tu me connais? Il dit quoi, Mihawk? Je serais fou si je ne te connaissais pas. Donc arrêtez de chercher des parallèles où il n'y en a pas. C'est simplement que des Okama sont factuellement des insectes par rapport à lui. Mais Vista n'est pas un insecte factuellement comparé à lui, donc il reconnaît le grand Daikengo qui est Vista, c'est tout. C'est pas compliqué, hein. Faut pas chercher des parallèles de vos culs, hein. se sert de son épithète œil de faucon pour illustrer ses talents de prédateur. Mais même pas œil de faucon, c'est simplement parce que c'est un putain de Shichibukai. Crocodile, crocodile, boa hancock, boa, enfin c'est simplement parce que c'est un putain de Shichibukai. Et donc il est lié à un animal comme ses putains de confrères les Shichibukai. C'est tout. Ne cherchons pas des parallèles où il n'y en a pas. Preuve en est lors de son duel contre Zoro, où il décrit le Mugiwara comme un lapin qu'il chasse. Il ne partage Le lapin qu'il chasse, mais tu vois, il va chasser des mecs à East Blue, enfin au bout d'un moment, Mihawk, c'est quoi cette carrière de con là? C'est quoi cette carrière de con, Mihawk? C'est quoi cette carrière de con? Vas-y, on va parler français maintenant. Qu'est-ce que tu penses de ta carrière de con? Tu pars dans la mer la plus faible, au bout d'un moment, tu vas traquer qui? Don Krieg? Non, mais au bout d'un moment, les mecs. donc en rien l'idéologie des dragons célestes, mais représente uniquement l'ennui du rapace, un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire. Et la chaîne alimentaire, de quelle chaîne alimentaire parle-t-on, par pitié? De quelle chaîne alimentaire parle-t-on? Vas-y, je suis peut-être trop dans les détails, et je vais laisser débiter, je crois que je suis trop dans le... En vrai, c'est Mihawk. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de lui, c'est toujours pique, donc on va... Voilà. Regardez cette tête de con, là. J'abuse. Non, j'abuse, je suis mauvais. Non, j'abuse. Enfin, un véritable rival. Enfin, notons que même si Akuba et ses yeux semblables sont liés à la figure du diable, eh ben Nico Robin aussi. Oui, l'enfant démoniaque utilise le démonio, se fait pousser des ailes, des cornes et des canines. Mais s'il y a bien un personnage qui s'oppose en tout point au gouvernement mondial, c'est bien elle. C'est sûr que Mihawk, lui, n'est pas contre le gouvernement mondial, hein, vu qu'il a combattu activement pour lui à Marineford, hein. On veut pour... D'ailleurs, on n'est pas loin. On est peut-être dans de la collaboration, hein. On en parlera un de ces quatre parce que c'est pas le moment, hein. Mais on n'est pas loin. Voilà, j'ai pas envie d'en parler maintenant. Là, on est dans l'épéisme, l'escrime, voilà la bagarre. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. Vouloir fumer Luffy, attaquer Barbe Blanche, taper les alliés de Barbe Blanche. Ah, on n'est pas loin, les mecs. On n'est pas loin. Preuve, son regard plein de colère au chapitre 1148. Oui, c'est le... Tu m'étonnes qu'il a fui quand il y a Shanks qui est venu. Tu m'étonnes. C'est la honte. T'imagines, regarde. Je vous mets dans le contexte. Imagine-toi, t'as grandi, je te tutoie, voilà, toi qui m'écoutes actuellement. T'as grandi avec un mec, tu te dis putain, lui, c'est un vrai, c'est mon gars, c'est mon frère. Tu grandis, tu vois quoi, c'est un putain de collabo. Évidemment, il se barre en courant la queue entre les jambes, le faucon là. Tu m'étonnes que le faucon fuit devant le griffon. Puis quoi encore? même que celui de... Je suis désolé. Le roux, je vais devoir montrer ton au théâtre ou quoi? Je suis vraiment désolé, le roux. Je vais utiliser toute ma putain de puissance pour tuer ce gamin. Mais t'as pas honte? Mais t'as dit à Vista, on reporte et tout, c'est bon, alors que Vista est venu pour t'empêcher de frapper le gamin? Enfin, t'as pas honte au bout d'un moment? Enfin, T'as pas honte? T'as pas honte? Les termes, uniquement les termes, les mecs. Les fans de Mid ne connaissent pas le personnage qu'ils aiment. Ils le connaissent pas, les mecs. Ils ne le connaissent absolument pas. J'ai une question pour vous. Comment on appelle un mec qui veut frapper un petit? Il y a un grand qui vient, il le combat, il reporte avec le grand et il repart frapper le petit. Comment on appelle ça? Un lâche, un chien, une merde. Je mens? Osez me dire que je mens. Celui qui me dit que je mens est une putain de merde. Je le dis haut et fort. Celui qui me dit que là je mens, je vous jure que c'est une merde. Non, c'est pas une merde. C'est un rat. Un rat et un hypocrite et un foutu menteur. Voilà, je vous le dis. Et oui, elle a certainement rien à voir avec eux. Pour conclure... N'empêche, on est toujours dans la bonne ambiance quand on parle de Mihawk. On est toujours dans... Putain, on rigole toujours bien. Avec notre
mission qui s'apparente en réalité davantage à une dissertation. On a vu la thèse, on a vu l'antithèse, voici donc la synthèse globale. Mihawk n'a pas besoin d'être affilié à Imu directement pour être intéressant. Alors, pour être intéressant, on est dans une problématique très large, qui est Mihawk est-il intéressant? Est-ce que Mihawk est intéressant? Il est là le problème. Moi, je pourrais débiter pendant 40 ans. Il est pas intéressant, c'est bon, faut dire la vérité maintenant. Je vous jure qu'il est pas intéressant. Il est intéressant en quoi? En quoi il est intéressant? Le mec ne vit qu'à travers un putain de titre, qui ne fait même pas de lui quelqu'un de plus fort que tous les gens qui ont une épée. Il vit, c'est une mauvaise herbe en fait. Il vit à travers les autres personnages. Il vit à travers Shanks. Il vit à travers Zoro. Intéressant. Je vous jure qu'il est pas intéressant. Je vous jure que c'est faux. Il est pas intéressant du tout. Et maintenant, demandez-vous pourquoi les fans de Mihawk, pourquoi est-ce qu'ils veulent l'affilier à Imu? À votre avis, pourquoi? Allez, je vous pose la question. Pourquoi? Parce que j'ai raison et qu'il n'a rien d'intéressant. C'est QFD. Car voici le plus éditorial des arguments, mais sûrement le plus important d'entre tous. Mihawk a besoin aujourd'hui d'être retcon par Eiichiro Oda. En cela, on entend le fait que le personnage est trop vieux et ne s'est pas adapté aux récents événements. Voilà, vous voyez? Vous voyez? Il fait un appel solennel à Eiichiro Oda. Pourquoi? Parce que j'ai raison. Parce que j'ai raison. Voilà. C'est QFD. J'ai raison, il le dit lui-même. À partir du moment où tu as besoin de demander à l'auteur de faire en sorte de le ramener avec une réécriture, c'est parce qu'il a fondamentalement rien à proposer. C'est tout. C'est tout. A besoin aujourd'hui d'être retcon. D'ailleurs, en reparlant de Shanks tout à l'heure, le marine là, à la fin de Marineford, qu'elle a dit « Tu vas où, œil de faucon ?» Il lui a tapé la honte de sa vie. Vous vous rappelez? Le marine. « Mais Mihawk, tu vas où ?» Devant tout le monde, il afficha. Parce qu'il s'est enfui. Il s'est enfui, les mecs. Et d'ailleurs, très rare W d'un marine. Je ne connais pas ton nom, mais big up à toi. Non, t'es quand même un putain de collabo. C'est une question philosophique. Hein. Peut-on dire qu'un collabo a fait une masterclass? Ah, ça, je sais pas. C'est compliqué. Parce qu'en fait, de mon point de vue, l'acte de collaboration, en fait, ça empiète sur tout le reste. Donc, allez, j'ai envie de dire petit W quand même. Voilà, petit W, little W, quoi. Voilà, c'est pas big W, c'est little W. Eiichiro Oda. En cela, on entend Mon ennemi, c'est Barbe Blanche. Je ne suis pas venu pour Shanks, arrête. T'es en train de te ficher, mec. T'es en train de te ficher, arrête. Vas-y, rentre chez toi. T'es là, tu prends les gens pour des cons. Ceux qui prennent vraiment les gens pour des cons, c'est les gens qui disent que Mihawk est venu en touriste. Je vous jure, vous êtes des menteurs. Je vous le dis, haut et fort. Vous êtes des menteurs. Et vous n'avez même pas lu le manga. C'est le mec le plus impliqué. Il est impliqué de malade. Il tape Barbe Blanche. Il combat Vista. Il veut tuer Luffy. Il combat Dokama. Il combat Dasbones. Il a combattu tout le monde, toute la Terre. Vous êtes des menteurs. le personnage est trop vieux et ne s'est pas adapté aux récents événements. Non, c'est pas qu'il est trop vieux que c'est pas adapté. C'est simplement qu'on est putain en 2026. On est en 2026. Et il a entraîné Zoro après Marineford. Donc il n'y aura pas de combat. Zoro Mihawk, il n'y aura pas de combat. Moi, je vous le dis, il n'y aura pas de combat. Il n'y en aura pas. Il a entraîné. Ça va être gênant. À la fin, Luffy deviendra des pirates. Zoro devient le roi des enfers. Ok, on a battu le diable et tout. À la fin, Zoro, il va dire à Luffy, il me reste un dernier truc à faire, mon rêve absolu, je vais aller combattre cet homme qui est tout en haut. Les conneries habituelles qu'on nous dit, là, ouais, faucon. Alors que bon, faucon, c'est pour les Shichibukai de merde, mais bon, c'est pas grave. Il va arriver devant lui. Il va dire à Mihawk, je suis maintenant le roi des enfers. Non, les mecs, ça n'arrivera pas. C'est gênant. Il a entraîné, il a bordé, il a nourri. Arrêtez, les mecs, arrêtez. One Piece qui ont fait rentrer l'œuvre dans une dimension quasi divine. Voilà. Tic-tac. On y arrive, les mecs. Tic-tac. Tout le monde commence à comprendre qu'il a plus sa place dans le bail. En fait, il est comme qui? Il est comme Crocodile. Il a une petite place. Il a un truc, vous voyez, un petit truc à côté. Vous voyez? Il aura pas une place importante, Mihawk. Mais non. Rien d'important. Rien du tout, moi je vous le dis. Il va se faire pull-up. Par qui? Peu importe. Mais tic-tac, ça arrive. En effet, dans la fin des années 90, Oda a fait comme pour tous ses personnages. Mihawk est inspiré de Bartholomew Roberts, un pirate connu pour son grand manteau rouge et noir, son Tout de rouge vêtu. C'est le diable ou quoi? chapeau et son panache, ainsi que sa croix autour du cou. Mais tout ça, c'est bien vieux vis-à-vis des inspirations plus contemporaines du maître mangaka. On pourrait s'y perdre et... Oui, voilà. Il dit la vérité, là. Voilà. Il a plus sa place. Maintenant, on est dans autre chose. On est dans quelque chose d'autre. Putain, il y a Shamrock qui vient à Elbaf, il dégaine quoi? Le chien des enfers.
Cerbère. Voilà pourquoi il demande à Oda de faire en sorte d'eux. Il est fini. Et au plus on avance, au plus c'est terrifiant. Carrément, bientôt on aura flashback du siècle oublié, t'auras Joy Boy, t'auras les armes antiques qui ont été utilisées, le dieu de la guerre. On n'est plus dans du Shishibukai, quoi. C'est terminé. Croire qu'aujourd'hui, Zoro est déjà plus fort que Mihawk. Pire encore, leur relation n'a depuis l'ellipse aucune substance, aucun but narratif. Zoro souhaite devenir maintenant le seigneur des enfers. Alors, pour réactualiser le personnage, Eh ben écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Voilà, on a besoin, il dit quoi? Il faut réactualiser. Ah oui les mecs, c'est ce que je m'efforce. Je répète ça depuis longtemps, les gens veulent pas comprendre. Il est fini, il a plus sa place. Voilà pourquoi, demandez-vous pourquoi il traîne actuellement avec Crocodile et Baggy. Allez, pourquoi? À votre avis, pourquoi? Pourquoi il traîne avec Crocodile et Baggy? Parce qu'il sait où est sa place. Voilà. Et il dit quoi, Crocodile? On a besoin de puissance. Ils en ont besoin, ils ont pas grand chose là concrètement. C'est un faux équipage d'empereurs, ils ont rien quoi concrètement, ils ont rien, ils ne vivent qu'à travers encore une fois une image du monde. Les gens pensent que c'est un vrai équipage Yonko donc, mais en vrai, il y a pas grand chose. de Dracul Mihawk, Oda a Pourquoi il est pas solitaire? Pourquoi? Pendant des années, on nous répète ouais mais Mihawk en fait solitaire, Mihawk en fait il a pas besoin de Crocodile. Un coup de téléphone, un coup de téléphone. Bonjour, bonjour, rejoins-moi, OK. Au bout d'un moment, il est content. Heureusement qu'il est content, Mihawk. donc besoin, à minima, de lui accorder le même traitement Ouais, mais quand je pense qu'on parle avec des gens qui nous disent qu'à Marineford, il y avait un Shanks, ou plus fort encore, qui se baladait, qui envoyait des coups d'épée. Mais non, au bout d'un moment. subi. Non mais Mihawk, c'est simplement que personne l'appelait. Personne l'a jamais calculé. Regardez, on va continuer. Ouais, Mihawk, solitaire et tout. Perona, elle est venue? Bonjour, bonjour, j'aime le cacao. Mihawk, il lui a fait un arbre. Allez lire le roman. Il lui a fait un arbre, carrément. Il a planté un truc parce qu'elle aimait bien. Zoro, bonjour, bonjour, entraîne-moi. Non, s'il te plaît, ok. Faut l'appeler, hein. C'est tout, Mihawk. Hein. Faut juste lui demander, hein. Son rival, C'est pas le grand solitaire, c'est pas le grand... hein? Shanks, lui donner un alias plus moderne, comme je cite, l'enfant de la destinée. Ouais. Lui donner une importance dans le lore. Ça va être compliqué, hein, d'appeler un Shishibukai le dieu des enfers, Comme un background directement en lien avec Ouais, ça va être un peu compliqué, ouais. une illustre famille surpuissante. Si Shanks, lui, s'est révélé être un Figarland, Mihawk pourrait lui aussi avoir un rôle à jouer dans l'héritage du gouvernement mondial. Écoutez, on verra. Hein. On verra, mais de mon point de vue, c'est les promis de Keyforce, ils veulent du background, ils veulent une histoire de malade. En fait, leur pire cauchemar, c'est quoi? C'est que l'histoire de Mihawk s'arrête brutalement. Au final, en fait, on aura eu un personnage vide, quoi. Un personnage vide qui n'a vécu qu'à travers d'autres personnages. Hein.